Bonjour, alors on est le 31 décembre 2024. Alors, je vous souhaite une bonne année 2025. J'espère que vous serez tous en bonne santé. Bien, alors on continue avec le dipôle RC, dipôle RL. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Montant. On va faire le même planning que le dipôle RC. Alors ici, le montage électrique. Alors ce montage comprend un générateur de force électromotrice E, un interrupteur K, une bobine de résistance interne petit r et d'inductance L, un conducteur ohmique de résistance R. Voilà, on ferme le circuit à l'instant 0 et on crée le courant I dans le circuit. Alors deuxième point, équation différentielle vérifiée par le courant I. Alors UL, additivité des tensions, nous avons UL plus UR égale à E. D'accord? Avec UR est égal à R fois I, d'après la loi d'Ohm, et UL, d'après ce qu'on a vu, première partie du cours, c'est RI, petit RI fois L, DI sur DT. Voilà. Donc je remplace ici, j'obtiens RI plus L DI sur DT plus RI égale à E. Ou bien, si je factorise là, j'aurai R plus petit r, résistance totale du circuit, résistance interne de la bobine plus la résistance du dipôle ou du conducteur ohmique fois I, plus LDI sur DT égale à E. Si on divise les deux côtés par la résistance totale du circuit, j'obtiens I plus L sur R plus petit r, que je peux noter RT total, fois DI sur DT égale E divisé par R plus petit r. Alors voici l'équation différentielle cherchée. Voilà. Donc c'est l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant dans le circuit pendant la création du courant. Donc, voilà. Alors solution de cette équation. Solution de l'équation différentielle. Alors, cette solution est de la forme I de t égale A exponentielle moins alpha t plus B. D'accord? Ce qui implique que la dérivée de cette solution, dI sur dt, puisque je n'aurai besoin là, est égale à moins A alpha exponentielle moins alpha t. Alors maintenant, on sait comment dériver l'exponentielle. Pour B, c'est une constante, sa dérivée est nulle. Et voilà. Donc, on détermine les constantes A, alpha et B en remplaçant dans l'équation différentielle la solution et sa dérivée. Et puis,
en utilisant la condition initiale du circuit. Alors d'abord, je remplace I de t et di de t dans cette équation-là. Alors I de t d'abord, c'est A exponentielle moins alpha t plus b, plus L sur R plus petit r exponentielle alors L sur R plus petit r fois DI sur DT fois cette expression-là. Donc ça devient ici un moins et A alpha exponentielle moins alpha t. Tout ceci égale à E sur R plus petit r. D'accord? Donc je développe un petit peu. Là, je vais factoriser là par A exponentielle moins alpha t. A exponentielle moins alpha t. Alors ce terme-là, il me reste 1 moins L alpha sur R plus petit r. OK. Plus B, n'oublions pas B. Et tout ça égale à E sur R plus petit r. Bien. Alors, en comparant, comme on a fait dans le cas du dipôle RC, en comparant ces deux membres, j'obtiens B égale E sur R plus petit r, d'une part, et ce coefficient-là doit être égal à 0, c'est-à-dire 1 moins L alpha sur R plus petit r égale 0. Et ça me donne B, c'est toujours E sur R plus petit r. Et là, alpha devient égal à R plus petit r sur L. Voilà. Alors, on pose, comme on a fait dans le dipôle RC, on pose taux, la constante de temps égale à L sur R plus petit r. Ce qui me donne ici, alpha, c'est 1 sur taux. D'accord? Voilà. Finalement, la solution devient... Alors A d'abord, je n'ai pas encore déterminé A. Pour déterminer A, j'utilise la condition initiale A, t égale à 0, j'ai I de 0 égale 0. Qu'on remplace dans la solution. Alors d'abord ici, la solution devient I de t, devient, en général, devient, en remplaçant B et alpha, A exponentielle moins t sur taux, d'accord, plus B qui est E sur R plus petit r. Alors si je remplace maintenant par 0, I de 0 devient A exponentielle 0, c'est 1, plus E sur R plus petit r. Et tout ceci, c'est égal à 0. Okay. Ce qui me donne que la constante A, c'est égal à... Oh là 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 là, pardon. Oui. A égale moins E sur R plus petit r. Ok, voilà. Finalement, la solution I de t devient... Je remplace les constantes.
moins E sur R plus petit r exponentielle moins t sur taux, plus B qui est E sur R plus petit r. Et là, finalement, j'obtiens, alors je factorise par ce terme-là, E sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc voilà l'expression de I. Voilà. Alors, on visualise à l'aide d'un oscilloscope que l'on met ici aux bornes du conducteur ohmique, alors par une voie Y et la masse ici pour voir la tension UR. Pour voir la tension UR, on place la masse à l'extrémité, à la base de la flèche qui représente UR, et la voie Y avec l'extrémité de la flèche, le sommet de la flèche. Voilà, pour voir UR sur l'écran de l'oscilloscope. Bien. Alors, ceci me donne sur l'oscilloscope une courbe qui ressemble à celle-là. Alors, I de t, qui est égal à UR sur I sur R. En réalité, on visualise UR, parce que l'oscilloscope ne visualise que des tensions, mais nous savons que I de t, c'est UR sur R. Donc, il y a une proportionnalité entre les deux. Donc là, à l'instant 0, si on met 0 ici, dans l'expression de E, de I, l'expression de I de 0, à l'instant 0, ça me donne E sur R plus petit r. C'est ça l'asymptote, la valeur maximale. Et le courant va augmenter comme ça jusqu'à arriver à cette valeur maximale. Voilà. Alors on obtient la constante de temps, taux, de la même manière par la tangente à la courbe à l'instant 0. Il coupe l'asymptote en ce point et la projection de ce point vous donne graphiquement la valeur de taux. Alors ça c'est une méthode. Une autre méthode, on remplace T par taux dans l'expression de I et on obtient alors égal à E sur R plus petit r fois 1 moins exponentielle moins taux sur taux exponentielle moins 1. Et là vous retrouvez 0,63 E sur R plus petit r. Alors c'est la valeur maximale là, 0,63 fois cette valeur là, vous trouverez à peu près ici 0,63 E sur R plus petit r. Et là, projection sur la courbe et vous tombez sur la valeur de taux graphiquement. Bien. Alors, dimension de taux. On peut demander cette question. Alors, dimension de taux. Alors, nous avons taux égale L sur RT, RT, R plus petit r.
ce qui me donne que la dimension de taux, c'est égal à dimension de L divisé par dimension d'une résistance. Alors ça, d'une part. D'autre part, j'ai UR égale RI, c'est-à-dire I égale UR sur R. En dimension, ça me donne dimension de I égale dimension de R, d'une tension, pardon, U, sur une dimension d'une résistance. Ça, d'une part. D'autre part, pour L, non, je veux ici la dimension de R. Donc, dimension de R, qui est là. Dimension de R, c'est dimension d'une tension divisée par le courant. Alors, c'est ça ce dont j'ai besoin, qui est là. Pour l'inductance, j'ai UL égale L dI sur dt. Dans le cas d'une résistance interne nulle. Je cherche la dimension, donc ce n'est pas un problème. Donc j'aurai là la dimension d'une tension est égale à la dimension de L. Pardon, je vais refaire ça un peu. Dimension d'une tension égale dimension de L fois dimension d'un courant divisé par la dimension d'un temps, I sur T. Je cherche la dimension de L. Dimension de L est égale dimension d'une tension fois la dimension du temps divisé par la dimension d'un courant. Voilà. Alors, j'ai ceci. Et cela. Donc, L sur R maintenant. Dimension, je reviens à taux. C'est dimension de L qui est là. Dimension d'une tension, U, fois dimension du temps, divisé par la dimension d'un courant. Divisé par la dimension de R, c'est-à-dire multiplié par la dimension d'un courant sur la dimension d'une tension. 1 sur R, c'est I sur E. Alors je simplifie, voilà, U avec I avec I. Il me reste effectivement la dimension de T, de taux, est bien une dimension d'un temps. D'où son nom, dimension, constante de temps. Voilà. Alors pour l'expression de UL, de la tension UL, aux bornes de la bobine, expression de UL. Expression de UL. Alors nous avons toujours UR plus UL égale E, d'après l'additivité des tensions. C'est-à-dire UL est égal à E moins UR, c'est-à-dire E moins RI. Et là, UL est égal à, alors UL, ce sera E moins R fois I qui est E sur R plus petit r
fois 1 moins exponentielle moins t sur tau. Voilà, qui est égal maintenant à... Alors si on met ici en même dénominateur, on obtient finalement, voilà, oui, E moins ceci. C'est bon. Donc AT égale à 0, on a UL égale E. Si je mets ici T égale 0, ce sera 1 moins 1. Tout ce terme-là va s'annuler. Il me reste E. AT égale, qui tend vers l'infini. J'aurai UL égale, alors ce terme-là va s'annuler. Il nous reste E moins R, E sur R plus petit r. Et ça, ce sera E. Alors si je mets au même dénominateur, R plus petit r moins RE sur R plus petit r. Ça va me donner, alors ER moins ER s'annule, donc E petit r sur R plus R. Voilà, c'est-à-dire R fois le courant I. Là, c'est I. Valeur maximale de I. Voilà. Et la tension UL sera comme ceci. Alors UL en fonction de T sera là. De E à cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est ça. C'est RE sur R plus petit r. C'est RI. R fois I. Voilà. Et la tangente, ici, va couper l'axe de temps à l'instant tau. Voilà. Alors, évidemment, si la résistance interne de la bobine est nulle, la courbe va descendre jusqu'à l'axe de temps, jusqu'à 0. Bien.